Bonjour tout le monde, je me présente Marie de Pelsemaker, secrétaire générale de Transeo, la communauté internationale d'experts en transmission de PME. Je suis en compagnie du manager de l'Asso Access, Laurent Weinrich. Bonjour Laurent. Bonjour Marie, bonjour à tous. Comme tu le sais, Transeo a été fondé il y a 10 ans par l'Asso Access au départ de la Wallonie. Et donc, je voulais échanger aujourd'hui avec toi sur l'impact de la pandémie sur les transmissions d'entreprises en Wallonie. En effet, ces derniers jours, j'ai vu plusieurs membres Transeo qui communiquaient de manière assez intéressante, assez simple, mais sur l'impact de la pandémie sur les transmissions dans leur région, dans leur pays, notamment le CETEC au Québec, qui est membre de Transeo. Et donc, je me suis dit du coup que j'aimerais aussi te demander un peu à toi la même chose pour la Wallonie. Et donc, en tant que manager de l'Asso Access, quelles sont tes impressions, toi, sur l'impact de la pandémie sur les transmissions-acquisitions de PME? Alors, je pense qu'avant tout, il faut faire preuve d'humilité parce que la situation est vraiment particulière, elle est inconnue. Personne n'a de boule de cristal pour savoir comment ça va avancer. Combien de temps est-ce que la crise va durer? Quand est-ce que le confinement qu'on vit aujourd'hui sera fini? Comment la reprise aussi va se passer? Est-ce qu'il y aura un vaccin à un moment ou à un autre? Est-ce que le virus va revenir de manière saisonnière? Et donc, il y a beaucoup d'inconnus. Ça, je pense, c'est le plus important à dire. Alors, plus concrètement, au niveau des transmissions, ça n'étonnera personne. On assiste à une diminution importante de l'activité. Ce n'est pas un arrêt complet, il faut le souligner. Il y a quand même certains acheteurs aujourd'hui qui sont toujours à l'acquisition. Alors, ça peut être des individuels qui profitent de cette période pour faire le point, se relancer dans un nouveau projet, ou alors des acheteurs aux poches assez remplies qui se disent qu'ils pourront faire une bonne affaire vu la situation, ou alors encore des stratégiques qui, dans le cadre vraiment d'un plan de croissance, ont une cible business très claire et ils avancent de leur acquisition. Mais, comme je disais, il y a un ralentissement et il est assez normal finalement parce que les acheteurs aujourd'hui, donc d'un côté, on peut avoir les financiers, des fonds d'investissement ou des investisseurs stratégiques qui, eux, ils vont plutôt se concentrer sur leur participation existante qui parfois sont en difficulté et donc ils vont mettre leur énergie dans se tracasser de leur participation plutôt que mettre le temps à analyser d'autres dossiers. En plus, la situation qu'on connaît est assez floue. Et donc, ça veut dire que pouvoir faire des hypothèses solides pour pouvoir faire des business plans est encore plus compliqué aujourd'hui. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on est face à plus d'inconnus que d'habitude. Et donc, acheter une entreprise à la base, c'est déjà prendre un risque, puisqu'en fait, on ne connaît pas à 100% l'entreprise que l'on va acheter. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des due diligence pour vraiment analyser en détail les choses, voir s'il y a des cadavres dans les placards. Et en fait, la crise du Covid-19, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rajouter une couche d'incertitude à l'incertitude déjà habituelle dans le cadre d'une transmission. Et donc, aujourd'hui, l'acheteur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit mener une analyse encore plus approfondie par rapport au modèle même de l'entreprise. Ça veut dire, est-ce qu'elle pourrait être résiliente par rapport à la crise? Est-ce qu'elle va pouvoir adapter son mode de fonctionnement? Est-ce qu'elle dépend de fournisseurs ou de clients qui eux-mêmes sont impactés par la crise? Est-ce que demain, il y aura peut-être des nouvelles réglementations qui vont impacter le fonctionnement de l'entreprise? Est-ce que le personnel de l'entreprise qui est à racheter a bien vécu les choses? Donc, pour être clair, aujourd'hui, aucun acheteur ne partira du principe que 2021 égale 2019. On ne parle pas de 2020 qui sera évidemment très compliqué. On l'a dit, il y aura un avant et un après Covid-19. Et donc, tout l'enjeu de l'acheteur sera de savoir si sa cible saura s'adapter et se réinventer après la pandémie qu'on connaît. Et donc, c'est compliqué de prédire l'avenir, mais il y a quand même des éléments qui peuvent rassurer un acheteur. Par exemple, la rapidité avec laquelle l'entreprise a pu se réinventer. Un exemple tout bête, ce sont les restaurateurs aujourd'hui, ceux qui arrivent à faire des livraisons ou traiteurs en gagnant de l'argent. C'est important. Ça peut être aussi la fidélité des clients, la place indispensable qu'a l'entreprise dans une chaîne de valeur, la flexibilité qui est là de pouvoir réduire la voilure, sa maturité digitale et d'autres choses qui peuvent vraiment rassurer un acheteur à ce moment-là. Et donc, en gros, je dirais que racheter une entreprise aujourd'hui est encore plus compliqué qu'hier et que la phase de préparation va être plus importante, ce qui explique le ralentissement qu'on connaît. Par contre, donc, au niveau de l'Asso Access, est-ce que tu peux expliquer un petit peu pour les acheteurs qu'est-ce que l'Asso Access peut mettre en place pour les aider? Alors, justement, un des rôles de l'Asso Access, c'est de pouvoir accompagner
et faire en sorte que que les acheteurs soient accompagnés dans tout le processus, qu'ils se posent les bonnes questions et qu'ils puissent faire appel à des experts de qualité qui sont agréés par un comité éthique pour pouvoir ne pas faire d'erreurs dans tout le parcours de rachat de l'entreprise et éviter les différents écueils. Et donc cet accompagnement va être encore plus nécessaire aujourd'hui, vu la situation. Et nous, on travaille à distance aujourd'hui, tout le monde s'est adapté, et donc nos collaborateurs et nos conseillers sont disponibles par mail, par téléphone, par Zoom, comme par exemple dans ce webinaire, etc. Voilà, quelques mots. Merci Laurent. Super. Et donc, c'est très clair pour moi, mais au niveau alors des chefs d'entreprise qui avaient un projet de cession avant la crise ou qui réfléchissent à transmettre leur activité, quelles répercussions est-ce que tu vois pour ces chefs d'entreprise au niveau de la transmission? Alors là, je ne vais pas revenir sur l'impact économique de la crise. On a cité des chiffres, 2,5 milliards d'euros de pertes par semaine pour l'économie belge. La BNP, je pense, a fait une analyse qui citerait la perte de PIB en 2020 sur 45 milliards d'euros. On parle de reprise en V, en L, en U. Je pense qu'on peut faire toutes les lettres de l'alphabet qu'on veut. Voilà, personne ne le sait. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les prix sont à la baisse. Donc ça, c'est une certitude. Et donc, pour le vendeur, je pense que s'il peut retarder la vente de son entreprise, c'est probablement une bonne chose à faire. Alors, je dis probablement parce qu'il y a toujours des exceptions. Je veux dire, vendre l'entreprise demain, ce sera toujours comme aujourd'hui et autant attendre des circonstances meilleures. D'autant plus que, a priori, le vendeur aujourd'hui a d'autres priorités. D'abord, c'est assurer la survie de son entreprise, avoir suffisamment de liquidité et de cash. C'est aussi protéger son personnel, que ce soit physiquement, mais aussi économiquement, maintenir des bonnes relations avec ses clients, avec ses fournisseurs, pour pouvoir préparer la relance. Et c'est peut-être aussi penser à se réinventer si c'est nécessaire, vu l'impact de la pandémie. Ça permettra de pouvoir raconter une histoire à l'acheteur dans un second temps. Et donc, au niveau des cédants, est-ce que tu conseillerais temporairement de reporter les opérations de transmission? Ça dépend, une situation n'est pas l'autre, mais c'est clair qu'à partir du moment où les comptes de l'entreprise vont être utilisés pour valoriser l'entreprise, les comptes de 2020 sont probablement beaucoup moins bons que ceux de 2019. Et donc, si on peut se permettre d'attendre 1 an, 2 ans, le temps d'avoir des comptes qui se sont améliorés, ça donnera une meilleure image et ça permettra a priori de valoriser mieux l'entreprise. Il y a un exemple que j'ai lu dans la presse il y a quelques jours, c'est l'exemple d'Airbnb. Alors, Airbnb, ce n'est pas une PME wallonne classique. Donc, moi, tout le monde sait ce que fait Airbnb, hein, la location d'appartements et de chambres chez les particuliers. Donc, Airbnb, ils sont un peu embêtés. Hein, donc, secteur du tourisme, on peut dire qu'ils ont été quand même touchés de plein fouet par la crise. C'est pas de bol parce qu'en plus, Airbnb, ils voulaient faire une IPO. Donc, une IPO, c'est une entrée en bourse. Ça veut dire qu'ils allaient vendre l'entreprise à des acheteurs par la bourse. Et donc, Airbnb était valorisé avant la crise à plus ou moins 35 milliards de dollars. Énorme. Et donc, il se trouve qu'à cause de la crise, les banquiers qui devaient s'occuper de la mise en bourse disent finalement, ça ne vaut pas 35, ça vaut 25. Ça veut dire que les propriétaires n'étaient pas très contents. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, ils sont arrangés pour lever de l'argent frais. Et donc, ils ont fait une petite augmentation de capital et ils ont été chercher la dette, plus ou moins 1 milliard de dollars, pour pouvoir passer le cap et être à l'aise. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent? D'abord, ils vont rembourser toutes les réservations de voyageurs. Ils ne sont pas vraiment obligés. Je ne sais pas si parmi vous qui ont réservé des vacances, parfois, simplement, vous avez droit à re-réserver plus tard. Airbnb dit non. Moi, je rembourse mes voyageurs directement. Pourquoi? Parce que mes clients sont très importants. Ce qu'il va faire aussi Airbnb, c'est qu'il va indemniser certains des propriétaires qui mettaient en location leurs biens. Et là, ils n'étaient vraiment pas obligés du tout d'indemniser ces propriétaires. Mais pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce que ces propriétaires sont importants pour eux et ils savent bien qu'ils doivent les garder avec eux pour la reprise. Et enfin, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se lancer dans de nouveaux segments d'activité, notamment le voyage de longue durée pour le business, les étudiants, etc. Et donc, ça veut dire qu'ils ont fait quoi? Ils ont retardé la vente, ils ont assuré financièrement leur avenir comme ils pouvaient, ils ont chouchouté leurs clients et leurs fournisseurs et ils essaient de se réinventer. Et donc, c'est vraiment, je pense, la meilleure manière de sortir de la crise en tant que vendeur. Voilà. Ok. Super. C'est très clair, encore une fois. Et donc, l'Asso Access, encore une fois, pour les cédants, est à disposition des chefs d'entreprise. Voilà, s'ils ont des questions, s'ils hésitent sur les démarches à entreprendre. Voilà, je suppose que l'équipe de l'Asso Access est joignable, ainsi que les conseillers
affiliés, donc les partenaires agréés d'Asso Access. Tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, j'ai envie de dire que pour nous, la crise ne change pas grand-chose. Si on doit se réinventer, donc tout le monde est en télétravail, on est disponible par téléphone, on est toujours là pour répondre à toutes les questions que pourrait se poser un vendeur. Et je pense que dans cette crise, finalement, ce qui est important, c'est les relations humaines qui sont encore plus importantes qu'avant. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, l'acheteur qui va vouloir acheter l'entreprise, il devra comprendre que le vendeur, lui, il aura une entreprise qui aura perdu un peu de valeur, alors que lui, il n'aura rien changé à la gestion de son entreprise. Et pour des événements extérieurs, son bébé, qui valait peut-être 2 millions d'euros il y a 3 mois, aujourd'hui, il ne vaut plus qu'1,5. Donc forcément, le vendeur, lui, il ne sera pas à l'aise avec ça. L'acheteur, il doit pouvoir comprendre cette situation. Et de l'autre côté, le vendeur, lui, doit pouvoir comprendre que l'acheteur, il va déjà prendre un risque en rachetant une entreprise qu'il ne connaît pas. Et il y a un risque additionnel, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer dans le monde post-Covid-19. Et pour que ça fonctionne bien, il faut vraiment qu'il y ait une empathie, qu'il y ait une compréhension et qu'il y ait des relations humaines qui soient assez fortes entre l'acheteur et le vendeur. L'Asso Access, elle peut aussi servir à ça, à prendre un peu les gens par la main et à les aider à mieux comprendre les attentes de l'un et de l'autre pour faciliter et faire en sorte que les transmissions se passent pour un mieux. Ok, merci Laurent. Si tu es d'accord, j'aimerais terminer cet entretien en échangeant sur l'impact de la pandémie sur les cessions-acquisitions d'entreprises au niveau international, puisque je suis secrétaire générale de Transeo. Comme tu le sais, on vise à encourager au sein de Transeo les opérations transfrontalières internationales. D'ailleurs, on a un Transeo Deal Club qui a été lancé l'année passée, qui permet d'échanger des opportunités de deal internationaux. Et donc, on va aussi, dans les prochaines semaines, lancer une consultation de nos membres un peu partout dans le monde, un peu comme on le fait aujourd'hui pour comprendre l'impact de la pandémie sur leur écosystème, sur leur marché local. Et donc, est-ce que tu partages cette vision, cette analyse qu'on a fait chez Transeo assez rapidement, mais qu'on va agrémenter dans les semaines à venir sur les transactions internationales? On voit qu'il y a une prudence au niveau des investisseurs, des acheteurs, des vendeurs, des professionnels. Il y a un certain ralentissement du marché, aussi une prise en considération de nouveaux paramètres, notamment dans les valorisations, dans les due diligence, prendre en compte les risques pour l'avenir, et aussi peut-être un repli de chacun sur son propre territoire, peut-être des circuits plus courts, etc. Donc, évidemment, on a des membres un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis. On a des partenariats avec l'IBBA, avec M. Pino Battinello aux États-Unis. Ça nous permet d'avoir un peu des visions d'un peu partout dans le monde, encore une fois. Et toi, au niveau de la Wallonie, de l'Asso Access, quel impact est-ce que tu vois au niveau des transactions transfrontalières, au départ peut-être de la PME wallonne? Alors, je pense que tu as déjà pas mal expliqué certains enjeux auxquels aujourd'hui les transmissions internationales doivent faire face. Alors, les enjeux que j'ai cités pour les acheteurs et pour les vendeurs sont évidemment d'application. Et je vais revenir sur ce que je disais, les interactions humaines sont importantes et elles vont mettre du temps à revenir au niveau d'avant et peut-être encore plus au niveau international. Les compagnies aériennes sont fortement touchées. Brussels Airlines, par exemple, a annoncé qu'elle allait réduire sa flotte d'avions. Il y a des règles strictes aujourd'hui d'entrée dans différents pays. Certaines cours de justice ne traitent plus que des dossiers essentiels. Il y aura des retards à combler. Enfin, ça va être compliqué. Et donc, il y aura déjà des défis logistiques à combler. Ensuite, je pense qu'il y a deux éléments qui sont importants. Un que tu as commencé à aborder, c'est un certain regard de protectionnisme. On a vu la Commission européenne qui a élargi un petit peu les secteurs dits stratégiques pour lesquels il y a beaucoup plus de méfiance vis-à-vis d'investisseurs étrangers. Donc, on avait ça avant dans la défense, évidemment. Maintenant, la pharma en est un aussi, et on peut s'attendre à ce que d'autres secteurs rentrent là-dedans aussi pour protéger les économies locales. On a parlé aussi de nationalisation pour protéger certaines entreprises qui sont peut-être précieuses ou symboliques aujourd'hui. Donc tout ça, ça va un peu changer le paradigme. Alors, cette situation, elle n'est pas nouvelle en soi. Rappelez-vous, il y a quelques années de cela, Bipost avait voulu racheter la poste hollandaise et le rachat avait été avorté pour des raisons qui étaient un peu similaires à ça, de protectionnisme des Pays-Bas qui ne voulaient pas vendre leur joyau postal à la Belgique. Et donc, ce sont des choses qui existaient déjà, mais qui sont peut-être se renforcer. Alors, pour nous en Belgique, en Wallonie, c'est peut-être un peu plus nouveau puisqu'on a une économie qui est très ouverte avec déjà pas mal d'investisseurs étrangers. On a d'ailleurs pas mal de fleurons. Donc,
Voilà. Ça, c'est un élément, à mon avis, qui va être important. Le marché a été très ouvert ces dernières années, même si récemment, avec le Brexit et avec les tensions entre la Chine et les États-Unis, on a vu quand même un petit peu le marché qui se fermait. Mais là, je suis convaincu qu'il va y avoir une plus grande fermeture à court terme. Il va probablement se réouvrir, mais quand et est-ce qu'il va se rouvrir autant, ça, c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse. Et le deuxième élément sur lequel je pense qu'il est important d'insister, c'est le fait que la mondialisation a quand même créé des chaînes logistiques qui sont très complexes, avec du just-in-time, où la Chine avait une importance très, très importante. On a bien vu que pas mal d'entreprises étaient vraiment tributaires d'approvisionnement chinois, ou en tout cas à long terme, avec des usines qui ont été touchées donc, par les fermetures chinoises, ce qui fait que je m'attends à ce que certaines entreprises veuillent revoir leur stratégie d'approvisionnement et d'avoir une meilleure maîtrise de leur flux. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a probablement des entreprises qui vont vouloir limiter ces risques et vont vouloir relocaliser certaines activités importantes ou stratégiques pour elles, alors de manière plus proche, parce que ce sera des circuits courts, peut-être pas non plus, mais en tout cas plus proches. Et ça va probablement aussi avoir un impact sur les transactions, puisqu'il ne serait pas étonnant qu'une entreprise qui veut assurer sa chaîne de valeur, préfère l'assurer en rachetant peut-être un sous-traitant, un concurrent, un fournisseur pour être plus sûr de ses échanges. Donc, ça, donc au niveau de ces opérations stratégiques, l'Asto Access accompagne aussi les acquéreurs stratégiques et donc peut les aider, malgré le contexte de crise, à trouver des cibles à racheter en Wallonie, évidemment dans un premier temps, mais aussi au-delà des frontières wallonnes, j'imagine, avec le réseau Transeo, avec ce Transeo Deal Club. Donc, l'équipe de l'Asto Access peut aider aussi les acquéreurs stratégiques. Tout à fait. Nous, on est là pour tout type d'acquéreur, que ce soit un individu qui veut changer de vie et racheter une entreprise, comme un grand groupe qui veut faire une intégration verticale, horizontale, qui cherche une cible particulière. À la fois en Wallonie, évidemment, et c'est vrai qu'avec Transeo et le Deal Club qu'on a lancé, on a maintenant un accès à des partenaires dans plus de 17 pays, et donc ça facilite évidemment l'accès aux marchés locaux aussi. Même si aujourd'hui, une entreprise qui ne s'est pas encore lancée à l'étranger, ce n'est pas certain que la meilleure chose à faire en début avril 2020, c'est de commencer à aller chercher une cible à l'étranger vu la situation. Oui, il faudrait qu'elle adopte une attitude prudente et peut-être se faire conseiller par des professionnels, qu'ils soient membres de Transeo ou pas, mais en tout cas, il y a toute une série de partenaires agréés de l'Asso Access qui peuvent aussi les conseiller pour les orienter. Tout à fait, c'est exactement ça. Et en fait, l'idée de ce webinaire et de cette petite vidéo qu'on voulait faire, c'était aussi pour montrer que malgré la crise, la Solaris était toujours là pour toutes les personnes qui sont dans une démarche de reprise ou de cession, pour montrer que voilà, on essaye d'être présent et de rassurer aussi tous nos interlocuteurs habituels pour montrer qu'on est toujours là pour les aider. Et finalement, quand on dit que les entreprises doivent se réinventer, nous aussi, sur Access, on doit se réinventer. Donc, on essaie de le faire à distance, avec notamment cette petite vidéo. Voilà. Super, c'était très clair. En tout cas, voilà, merci pour ton éclairage sur la Wallonie et les transactions internationales. Et voilà, à bientôt et bonne journée. Marie. Merci Marie. À bientôt.